Bonjour mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle roue astrologique. On va regarder ensemble les énergies générales pour le 14 mai. Alors là, on commence avec Mars qui se trouve en Lion dans la maison 11. Il est opposé à Pluton qui est en Verseau en maison 4. Ce que ça veut dire, eh bien, c'est qu'il peut y avoir une tension entre notre envie de foncer dans nos projets, surtout collectifs, et des transformations profondes qu'on vit à l'intérieur dans notre vie personnelle ou familiale. Un peu comme si on voulait, on va dire, avancer vite, mais qu'on est freiné par quelque chose de plus profond, de plus intime. Ensuite, Mars en Lion, en maison 11, est aussi en carré, eh bien, avec Mercure en Taureau, en maison 8. Là, on peut ressentir des tensions dans la communication. Peut-être qu'on a envie de dire les choses, mais que c'est compliqué, surtout quand il s'agit de sujets intimes ou tabous. Il peut y avoir des malentendus ou même des mots qui peuvent blesser. Mercure en Taureau en maison 8 est également en carré avec Pluton en Verseau en maison 4. Là encore, on est dans des remises en question, des choses qui remontent à la surface, peut-être même des révélations qui nous bousculent un peu. De son côté, nous avons la Lune qui est en Sagittaire en maison 3. Elle est en opposition avec Jupiter qui est en Gémeaux en maison 9. Là, on peut se sentir un peu, on va dire, tiraillé entre ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir et ce qu'on ressent. Il peut y avoir une confusion entre l'intuition et la raison ou entre les faits et la loi. Mais attention, parce que on a aussi quand même une bonne nouvelle. La Lune est aussi en trigone avec Mars en Lion en maison 11, ce qui donne un bel élan de la motivation, de l'énergie. Et elle est aussi en trigone avec Vénus en Bélier en maison 7, ce qui apporte de la douceur dans les relations, de l'enthousiasme et beaucoup de spontanéité. En plus, Vénus, qui est en Bélier en maison 7, est en trigone avec Mars en Lion en maison 11. Donc là, on a vraiment un beau feu créatif, à la fois dans nos actions et dans nos liens avec les autres. Maintenant, regardons un petit peu Pluton en Verseau en maison 4. Il est en sextile avec Neptune en Bélier en maison 7, avec Saturne en Poisson en maison 6 et avec Vénus en Bélier en maison 7. Ce trio de sextile, c'est comme on va dire un appui subtil. Ça nous aide à transformer notre manière d'aimer, de rêver et même notre quotidien de manière plus douce, plus fluide. Pluton est aussi en trigone avec Uranus en Taureau, toujours en maison 9. Là, on parle de grands changements dans notre vision de vie, notre spiritualité, notre manière de voir le monde. Et encore un aspect fort, Pluton est en trigone avec l'ascendant qui est en Vierge. C'est comme si notre transformation intérieure commençait, on va dire, à se voir à l'extérieur. On change profondément et ça se ressent. Par contre, Saturne, qui est en Poisson, en maison 6, et il est opposé à l'ascendant en Vierge. Il peut y avoir un petit blocage, peut-être qu'on se sent un peu fatigué ou qu'on a du mal à organiser notre quotidien comme on le voudrait. Neptune en Bélier en maison 7, lui, il vient jouer sur plusieurs plans. Il est en sextile avec le Soleil. Le Soleil qui est en Taureau en maison 9, ce qui nous donne une vision plus inspirée, plus créative. Il est aussi en sextile avec Uranus qui est en Taureau en maison 9. Donc, il y a vraiment de l'innovation, de l'intuition et même des idées un peu révolutionnaires, on va dire, qui peuvent surgir. Mais attention, Neptune est aussi en carré avec Jupiter en Gémeaux en maison 9. Et il est en carré avec le milieu du ciel en Gémeaux aussi. Donc, il peut y avoir des confusions ou une difficulté à avoir clair sur notre chemin professionnel ou notre direction de vie. Et en plus, Neptune est opposé à l'ascendant en Vierge. Donc, on peut se sentir un peu perdu dans nos relations, dans notre manière, on va dire, de se positionner face aux autres. Je termine avec quelques aspects positifs. Nous avons, le Soleil qui est en Taureau. Il est en trigone avec l'ascendant en Vierge. Donc, malgré les tensions, on peut rester bien ancré, concentré et avancer tranquillement. Uranus en Taureau, en maison 9, est en trigone aussi avec l'ascendant, ce qui donne des idées
original, un vrai potentiel de renouveau personnel. Et enfin, Jupiter en Gémeaux en maison 9, qui est en carré avec aussi l'ascendant en Vierge. Donc attention à ne pas trop en faire ou à vouloir tout comprendre d'un coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas que ce sont les énergies générales pour le 14 mai. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. À très bientôt pour une prochaine roue astrologique.